Bonjour et bienvenue à ce point de presse de la directrice régionale de la santé publique de Montréal. Aujourd'hui, 3 mars, Dr Mylène Drouin sera accompagnée par Mme Lynn McVeigh, présidente directrice générale du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Elle agit à titre de représentante du réseau de la santé montréalais. Dr Drouin et Mme McVeigh prendront la parole tout d'abord en français et feront par la suite un résumé de leur allocution en anglais. Aux journalistes présents au téléphone, merci de placer votre appareil en sourdine afin d'éviter des problèmes techniques. Nous vous rappelons que la conférence de presse est diffusée en direct sur la page Facebook de Santé Montréal. Dr Drouin, sans plus tarder, la parole est à vous. Oui, bon après-midi. Bonjour Madame McVeigh, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence de presse où nous allons faire le point sur la situation montréalaise. Alors la campagne de vaccination va à bon train et on s'en réjouit vraiment beaucoup avec évidemment là, un grand nombre de rendez-vous quotidiennement. Madame McVeigh pourra vous présenter un petit peu plus le déroulement des opérations. Au moment où on se parle actuellement, nous avons administré depuis le début de la campagne plus de 135 000 doses ont été administrées. Donc, c'est 62 000 travailleurs de la santé vaccinés, plus de 22 000 résidents des résidences de personnes âgées, 10 000 personnes en CHSLD. Nous allons terminer d'ici la semaine prochaine la vaccination dans les OBNL et HLM d'habitation pour aînés. Nous avons fini la campagne de vaccination liée à l'éclosion dans le milieu de l'itinérance avec plus de 1100 personnes en situation d'itinérance vaccinées et 400 travailleurs de ces milieux. Globalement, lorsque nous regardons la couverture populationnelle, plus spécifiquement pour les groupes ciblés, chez les 80 ans et plus, nous avons maintenant une couverture de 35 % de la population vaccinée et 11 % chez les 70-79 ans. Et nous attendons évidemment à ce que ça progresse très rapidement, compte tenu de l'accélération qui se fait au cours des prochaines semaines. La vaccination, c'est un outil formidable pour nous permettre, évidemment, de gagner contre cette pandémie. Le premier ministre l'a bien dit. Et dans le contexte montréalais, c'est d'autant plus important, sachant évidemment que les variants sont en train progressivement de s'installer. Et en vaccinant donc nos personnes les plus vulnérables, on va arriver, même si le variant va devenir prédominant, à éviter beaucoup d'hospitalisations et de formes sévères de la maladie. Et j'en profite pour remercier vraiment l'ensemble des personnes mobilisées, les directeurs de la vaccination, mais l'ensemble des travailleurs, médecins, infirmières, les gens de l'administration, les gens qui sont venus prêter main forte parce que c'est vraiment une opération colossale. Comme je le disais lors de la dernière conférence de presse, le mois de mars pour Montréal, mais probablement aussi pour le Grand Montréal, c'est vraiment le mois qu'on appelle la suppression des variants et de la vaccination le plus rapidement possible. Le portrait de Montréal épidémiologique a atteint un certain plateau par rapport à la semaine dernière, donc 2700 nouveaux cas, une légère hausse, mais rien de significatif. Et les groupes d'âge où les nouveaux cas apparaissent de manière plus importante, c'est vraiment les jeunes de milieu scolaire, 5-17 ans, et probablement leurs parents, les 25-54 ans, les 35-54 ans. On le voit, la transmission domiciliaire demeure la source principale d'acquisition. Donc, on a vraiment quelque chose qui se passe entre l'école et le domicile. Le nombre d'éclosions est à la baisse. Les principales éclosions, c'est surtout en milieu de travail et en milieu scolaire, une centaine en milieu de travail, une centaine en milieu scolaire, 30 en service de garde et une baisse très importante qui se continue semaine après semaine pour les éclosions en milieu de soins, ce qui est très encourageant et ce qui reflète évidemment, entre autres, l'efficacité du vaccin. Le ministre Dubé le mentionnait. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Donc, pour faire le point sur les variants, évidemment, il y a une progression et c'est ce à quoi on s'attend. Depuis le début des variants, c'est plus de 700 variants dans la région de Montréal. Nous avions, la semaine dernière, les variants représentaient 12 % des nouveaux cas. Dans les derniers jours, on s'approche
15-16 %. Donc, on va voir une tendance et notre objectif, c'est vraiment de ralentir cette progression. Certains secteurs sont plus touchés, Côte-Saint-Luc, Snowdon, Côte-des-Neiges, Outremont. On a depuis le début une cinquantaine d'éclosions actives impliquant le variant, donc une quarantaine en date d'aujourd'hui, 43 en milieu scolaire, 7 en service de garde. Donc, certaines sont déjà fermées, par contre, et on en a une vingtaine en milieu de travail et 2 en milieu de soins, mais de petites éclosions en CHSLD et résidence de personnes âgées. Notre stratégie, évidemment, donc c'est vraiment de ralentir la progression, puis je pense que pour vous rassurer, je dirais la présence des variants, donc on le voit, la majorité c'est dans le milieu scolaire, mais somme toute, maintenant, comme on est plus agressif, dès qu'il y a un cas de variant, on déclare ça comme une éclosion. Donc, dès 43 écoles avec des variants, il y en a 26 qui ont seulement un cas. Donc, et la majorité de nos éclosions demeurent de petites éclosions. Donc, notre approche de suppression, de dépistage massif, fermeture des classes, élargir le nombre de contacts qu'on isole, semble porter fruit. Donc, la vaccination se poursuit et je voudrais simplement réitérer des consignes par rapport à la vaccination. Si vous accompagnez une personne, un proche, un aîné qui est dans le groupe prioritaire, vraiment, soyez vigilants, portez le masque, donc le double masque, vous et la personne aînée. Vous pouvez ouvrir les fenêtres durant le transport, évidemment, si la personne peut s'asseoir à l'arrière, donc évidemment, pour garder la distanciation. Je pense qu'on demande aux gens par solidarité de prêter main forte et de soutenir les personnes aînées, mais il faut garder en tête de bien appliquer les mesures. Et une fois vacciné, comme je le disais, le vaccin n'est pas magique. Ça prend quelques semaines, voire chez les personnes plus âgées jusqu'à 3 semaines avant que l'immunité puisse se développer. On ne relâche pas les mesures, pas de rassemblement. On garde évidemment le masque, la distanciation. Et je dirais même que ça doit se poursuivre par la suite parce que par solidarité pour les gens qui ne sont pas immunisés, nous n'avons pas d'immunité collective jusqu'à présent, on se doit de maintenir les mesures en place. Donc, je vous remercie. Puis en terminant, évidemment, pour arriver, on a besoin pour arriver à la fois à supprimer le virus et à faire face à une prochaine vague probablement mieux préparée en termes de protection de la population. On a besoin de vous pour amener les gens vers la vaccination. Donc, allez vous faire vacciner ou soutenez une personne qui est dans le groupe prioritaire. Et de l'autre côté, évidemment, si vous êtes un cas ou un contact, répondez aux enquêteurs de la santé publique parce que c'est vraiment notre outil le plus important pour étouffer le variant et faire en sorte qu'il progresse moins rapidement à Montréal. Merci. Bonjour, merci beaucoup, Dr. Drouin, Madame la directrice régionale de la santé publique. J'aimerais reconnaître Mme Sonia Bélanger, qui est présidente du Centre de commandement montréalais. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour représenter notamment mes collègues du réseau montréalais pendant que Mme Bélanger est absente. Je suis d'autant plus heureuse que cette semaine, on débute la vaccination populationnelle. Alors, pour nous, dans nos CIUS, c'est une opération qui connaît un bon départ. Naturellement, comme tout événement d'envergure, il y a des améliorations qui seront apportées par les équipes d'une journée à l'autre pour adresser notamment certains délais qu'il pourrait y avoir qui se sont déjà améliorés déjà à la deuxième journée de vaccination. Alors, un message important, s'il vous plaît, pour éviter les files d'attente et les rassemblements, de venir 10 minutes avant votre rendez-vous. On sait qu'il y a un effet d'engouement et qu'on veut absolument se faire vacciner, mais c'est important qu'on ne soit pas plusieurs en foule qui sont en attente de la vaccination. Alors, encore une fois, 10 minutes avant votre rendez-vous, on vous demande de vous présenter au site de vaccination. Avant de vous donner plus de détails sur cette grande opération, je voudrais aborder brièvement la situation actuelle dans nos hôpitaux.
Notamment, les hôpitaux montréalais comptent présentement 351 patients hospitalisés avec le COVID. Et en date d'aujourd'hui, nous avons 77 patients dans nos unités de soins intensifs. Alors, un gros merci au personnel soignant qui continue à soigner des personnes aux prises avec la maladie du COVID dans nos unités d'hospitalisation et nos unités de soins intensifs. En ce qui concerne nos milieux de vie pour personnes âgées, la situation s'améliore aussi. Et au cours de la dernière semaine, nous avons eu 3 nouvelles éclosions en RPA, seulement que 3 en ressources pour personnes âgées, et aucune éclosion en CHSLD. Alors, parlons maintenant de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Plusieurs bonnes nouvelles. Depuis le début de l'opération, près de 135 000 personnes et 62 213 travailleurs de la santé ont été vaccinés. Environ 10 102 résidents en CHSLD et plus de 22 614 personnes en ressources pour personnes âgées. Et la bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des résidents dans les ressources pour personnes âgées, dans les CHSLD, acceptent de se faire vacciner. Nous poursuivons la vaccination des personnes en résidence pour personnes âgées à même cette semaine et aussi en ressources de type familial, dans les congrégations religieuses et dans les habitations à loger modique et les organismes à but non lucratif pour aînés. Nous poursuivons en parallèle la vaccination des travailleurs de la santé dans les premières priorités selon les directives du ministère. La vaccination de masse des aînés dans la communauté sur l'île de Montréal. Depuis lundi, nous vaccinons des personnes âgées 70 ans et plus qui habitent sur l'île de Montréal. Alors, les personnes nées en 1951 ou avant peuvent ainsi prendre rendez-vous pour obtenir le vaccin. Les proches aidants de 70 ans et plus ont le droit au vaccin la même journée que leurs proches, en accompagnant son proche et en se fixant un rendez-vous. C'est plus de 20 000 personnes, on est mercredi aujourd'hui, depuis lundi, plus de 20 000 personnes qui ont été vaccinées dans nos sites de vaccination populationnelle sur Montréal. Je rappelle les modalités de prise de rendez-vous d'abord. Il est obligatoire de prendre rendez-vous. Vous ne pourrez pas vous faire vacciner sans rendez-vous. 2 choix s'offrent à ceux qui sont éligibles. Dans un premier temps, la solution la plus simple, c'est d'aller en ligne sur le site Internet québec.ca/vaccin COVID. Et là, les instructions sont très claires pour vous fixer un rendez-vous. Les gens peuvent également prendre rendez-vous par téléphone au 514-644-5454, excusez-moi, 514-644-4545, désolé, qui est la ligne montréalaise d'information sur le COVID et on peut y prendre un rendez-vous. Alors, comme j'ai mentionné plus tôt, on veut éviter les files d'attente et offrir une belle expérience aux aînés. Notre plus grande préoccupation, c'est les personnes vulnérables, les personnes âgées de 80 ans et plus ou de 70 ans et plus. Et nous demandons donc aux personnes qui ont des rendez-vous de se présenter un maximum, encore une fois, de 10 minutes avant le rendez-vous pour éviter les files d'attente et les rassemblements. Alors, un autre point très important, le vaccin est gratuit. Même les personnes qui n'ont pas de carte d'assurance maladie peuvent accéder au vaccin. Par contre, si vous avez, et la grande majorité de la population ont une carte d'assurance maladie, apportez-le à votre appointement. Ça va faciliter les choses. Nous faisons appel aussi aux proches des personnes qui sont éligibles d'accompagner votre membre de famille tant dans la prise de rendez-vous ou de les accompagner quand ils viennent au site de vaccination. Et naturellement, il y a des chaises de vaccination pour des personnes à mobilité réduite qui sont prêtes dans nos sites de vaccination. On peut aussi avoir un accompagnement et des fauteuils roulants qui sont disponibles. Alors, précisons qu'il n'est pas possible pour une personne vivant à l'extérieur de l'île de Montréal d'obtenir un vaccin sur l'île de Montréal. La raison pour ça, c'est parce que nos vaccins sont chiffrés par région, et puis on veut s'assurer que chaque région, que les citoyens s'y fassent vacciner dans leur propre région. Alors, chaque CIUS
a mis en place des sites de vaccination. Sur l'île de Montréal, on a 15 sites de vaccination présentement. Et au fur et à mesure que la vaccination se rend plus disponible à la population, il va y avoir des annonces. Nous, les collègues PDG des CIUS, on se prépare pour en ouvrir d'autres sites de vaccination. Et puis, on veut assurer que ces sites sont à proximité pour rejoindre les personnes dans leur milieu notamment. Alors, j'aimerais réitérer que la vaccination est notre meilleure arme contre le COVID-19. Nous invitons tout le monde à prendre rendez-vous et à se faire vacciner lorsque votre tour arrivera. En terminant, je souhaite remercier toutes les personnes impliquées dans la vaccination. Plusieurs se portent volontaires. Il y a des professionnels de la santé qui sont à la retraite, qui reviennent dans le réseau, qui nous aident à vacciner la population. Et c'est vraiment très encourageant pour nous qui travaillons dans le réseau de voir cette motivation de venir travailler avec nous pour vacciner la population. Nous avons vécu des moments très émouvants cette semaine, remplis d'espoir. Et si nous sommes fiers de cette première semaine de vaccination, c'est grâce à toutes les personnes qui y participent. C'est grâce à vous et grâce aux personnes qui travaillent dans le réseau de la santé. Alors, un gros merci. Bonne journée.